Il y a longtemps, dans un petit village au bord d'une rivière tranquille, vivait une jeune femme nommée Sophie. Elle était connue pour sa bonté et sa gentillesse envers tous ceux qui l'entouraient. Son cœur débordait d'amour, mais derrière son sourire rayonnant se cachait une douleur profonde qu'elle gardait cachée de tous, sauf de sa meilleure amie, Laure. Laure était une jeune femme simple, dont la sagesse connaissait le cœur de Sophie aussi bien que le sien. Les deux partageaient des moments paisibles à regarder les étoiles scintillantes dans le ciel, et c'est lors d'une de ces nuits que Sophie se confia enfin sur sa plus grande peine, la perte de son père quand elle n'était qu'une enfant. La nostalgie fait tellement mal, dit-elle, les yeux embués de larmes. Parfois, j'ai l'impression que ma foi s'évanouit, comme si Dieu m'avait oublié. Laure prit doucement sa main et la regarda avec compréhension dans les yeux. Sophie, même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi brille encore en toi, dit Laure doucement. Ne perds pas espoir. Parfois, nous devons simplement nous ouvrir pour recevoir les réponses que nous cherchons. Inspirée par les paroles réconfortantes de Laure, Sophie décida d'écrire une lettre à Jésus. Avec des larmes de douleur et d'espoir, elle décrivit son amour, sa perte et sa quête de foi. Elle demanda à Jésus s'il l'écouterait et se souviendrait d'elle, comme elle se souvenait de lui. Les jours passèrent et Sophie continua sa vie avec un nouveau sentiment de paix, attendant toujours une réponse divine. Puis, un dimanche matin, une enveloppe étrangement familière apparut à sa porte. Son cœur battait la chamade d'émotion quand elle vit le nom Jésus-Christ écrit sur les mains tremblantes de la personne qui la lui remettait. Sophie ouvrit la lettre avec précaution, ressentant un mélange de nervosité et d'espoir. À l'intérieur, elle trouva des mots de réconfort et de sagesse qui touchèrent profondément son âme. Avec des sanglots et des larmes d'émotion, Sophie commença à lire la lettre à voix haute pour elle-même. Cher Sophie, C'est avec beaucoup d'amour et de compassion que j'ai reçu ta lettre. Sache que chaque mot écrit avec des larmes de douleur et d'espoir a été entendu par moi. Je suis toujours à tes côtés, et même dans les moments où tu te sens seul, je te porte dans mes bras et sèche tes larmes. Je connais ta perte, ma chère fille, et je partage ta douleur. Mais sache que ton Père est avec moi, dans la paix et l'amour éternel. Tu es précieuse pour moi, Sophie. Ton cœur aimant et ton âme douce sont comme des lumières qui illuminent ce monde sombre. Même dans les moments de doute, sache que la foi est plus que simplement croire. C'est avoir confiance en l'amour inébranlable que j'ai pour toi. Ne crains rien, ma bien-aimée, je suis toujours à tes côtés, guidant tes pas et séchant tes larmes. Quand tu sentiras que tes forces sont épuisées, souviens-toi de regarder le ciel et de sentir ma présence autour de toi. L'amour de Dieu ne faillit jamais, Sophie. Il est le fondement sur lequel tu peux construire ta vie. Aie confiance en moi, et je te donnerai la paix qui dépasse toute compréhension. Avec un amour éternel. Jesus Christ. Des larmes de gratitude coulèrent sur le visage de Sophie alors qu'elle lisait chaque mot. Elle réalisa que, même en l'absence physique de son père, l'amour de Dieu l'enveloppait et la soutenait. La lettre de Jésus était un puissant rappel qu'elle n'était jamais seule. Avec le cœur débordant de gratitude, Sophie embrassa Laure, sachant que, par elle, Jésus avait répondu à ses prières. Elle apprit que même dans les circonstances les plus difficiles, la foi et l'amour trouvent toujours un chemin pour nous guider. Ainsi, Sophie garda la lettre comme un trésor, se rappelant toujours la précieuse leçon qu'elle avait apprise. L'amour de Dieu est toujours présent, même dans les moments les plus sombres. Et à travers cet amour, nous trouvons la force d'avancer, indépendamment des défis auxquels nous sommes confrontés. L'amour de Dieu est comme un océan sans fin, dont les eaux sont profondes et infinies. C'est un amour qui transcende toutes les barrières et limites, embrassant chaque âme avec tendresse et compassion. L'amour de Dieu est comme une flamme éternelle qui brûle sans cesse, réchauffant les cœurs les plus froids et illuminant même les endroits les plus sombres. C'est une lumière qui guide les égarés vers le foyer, les enveloppant de sa chaleur réconfortante. L'amour de Dieu est comme une chanson céleste, dont les mélodies douces et harmonieuses apaisent les âmes tourmentées et élèvent les esprits fatigués. C'est une musique qui résonne à travers les âges,
rappelant à tous qu'ils sont aimés au-delà des mots. L'amour de Dieu est comme une étreinte chaleureuse qui enveloppe chacun de nous dans sa bonté infinie et sa miséricorde. C'est une étreinte qui nous soutient dans les moments de faiblesse, nous fortifie dans les moments de désespoir et nous réconforte dans les moments de tristesse. En résumé, l'amour de Dieu est tout ce dont nous avons besoin. C'est la source de toute vie et espérance. C'est un amour qui nous soutient, nous transforme et nous renouvelle, nous montrant que nous sommes aimés au-delà de toute mesure et que nous ne sommes jamais seuls dans notre voyage à travers la vie. Si ce message a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, veuillez le partager avec vos amis. Et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Laissez dans les commentaires vos expériences, quelque chose qui a marqué votre vie jusqu'à présent, et partagez avec nous vos histoires et expériences. Que Dieu vous bénisse et nous espérons vous voir dans la prochaine vidéo.